Bonjour mes amis Scorpions, alors donc là nous sommes dans le tirage de septembre et donc on va commencer par l'ambiance générale du mois et on va la déterminer par une pierre, par la pierre dont vous avez besoin. Donc vous allez avoir besoin d'une jaspe océan. C'est une pierre qui fait partie du groupe des quartz. Elle a été enrichie par les matériaux volcaniques, ce qui fait que cette jaspe euh, a fini finalement son parcours au fond de l'océan Indien. Donc c'est une pierre qui a voyagé, c'est une pierre qui a changé de lieu, d'ambiance, de pression, voilà, dans sa fabrication, dans sa conception, c'est une pierre qui évolue. Et donc c'est une pierre qui va vous aider à vous régénérer et à retrouver vos rêves, en fait à retrouver votre, euh, vos ambitions d'antan, vos rêves d'antan, voilà, vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle va vous remettre dans les moments de votre enfance où vous étiez les plus heureux, où vous aviez les rêves les plus fous. Voilà. Donc elle va vous redonner cette liberté, cette capacité à aller chercher plus loin, toujours plus loin ce que vous avez envie de faire et surtout de vous donner cette capacité de lâcher surtout et d'arrêter d'avoir des limites. Voilà, c'est ça mes amis scorpions, le message de cette pierre pour vous ce mois-ci, c'est arrêter de vous limiter, revenez à l'enfant que vous étiez, à l'enfant qui n'avait pas de limites, qui ne connaissait pas les restrictions. Vraiment, c'est cette époque bénie-là. Remettez-vous là-dedans parce que la réalité, c'est que vous avez toutes ces capacités, que votre esprit, que votre mental, en fait, vous pouvez le débarrasser de toutes ces limites et comprendre que vous avez tous les potentiels. Vous les avez toujours eus, il faut juste puiser dedans. Donc, retournez là-dedans, retournez dans votre univers interne à vous et là vous allez repartir en fait vers la conquête du monde et la création du monde tel que vous l'imaginez. Voyez mes amis scorpions, vraiment ce mois de septembre avec cette jaspe océan qui est une jaspe aussi qui a beaucoup de couleurs différentes. Donc un peu comme une jaspe paysage, vous allez pouvoir vous inspirer du message de cette pierre. Essayez de trouver plutôt un galet plat avec cette possibilité d'y voir vos rêves et de les voir réalisés dans cette pierre. Avec quelle pierre vous allez agrémenter cette jaspe océan? Alors, eh bien, une autre pierre qui va vous aider en fait à, à, à travailler en fait sur votre âme et à agir physiquement et psychologiquement sur votre corps. Elle va vous aider à rayonner de votre lumière intérieure. Et cette pierre, ça va être la chalcopyrite. Donc c'est un sulfure de cuivre et de fer et elle s'appelle aussi la pyrite de cuivre. On connaît bien la pyrite qui est argentée. La chalcopyrite, elle est dorée. Donc elle va vous aider justement à voyez, je crois qu'à un autre groupe, j'avais conseillé de méditer avec la couleur dorée. Eh bien, vous aussi, méditez avec le doré, parce que c'est la couleur de la perfection, de l'ouverture, de toutes les possibilités. Donc, méditez avec cette chalcopyrite, d'accord? Donc, la jaspe océan, c'est vraiment à utiliser sur le plexus solaire ici pour s'ouvrir, d'accord? Voilà. Et la chalcopyrite, elle est comme la pyrite, elle peut être lisse comme elle peut être très structurée. Donc, travaillez avec ces deux pierres en méditation. Voilà. Ça, mes amis scorpions, ça va vous ouvrir tous les chakras, vraiment tous les chakras en ce mois de septembre et vous en avez besoin. Pourquoi vous en avez besoin? Parce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de charges mentales sur vous qui pèsent. Et on va un petit peu déblayer tout ça. On va aller voir comment on va déblayer toutes ces choses qui vous encombrent le mental et qui vous font très très
voilà, qui vous font très souffrir. Alors, enfin, beaucoup souffrir. Enfin, je suis un peu, c'est un peu la folie, mais là, vraiment, c'est des sensations que j'ai très fortes pour vous. Alors, vous cherchez un équilibre permanent, donc vous vous mettez sous tension. Vos enfants également, ou les enfants de votre entourage, vous mettent sous tension. La préoccupation que vous avez pour leur avenir, pour comment les choses peuvent évoluer, comment les choses peuvent se passer. Vous voyez, c'est ce genre de choses un peu compliquées. Vous voyez, même moi, là, je sens, il y a plein de bruit autour de moi, il y a plein de choses qui se passent. Mais je pense que ces bruits que d'habitude j'évacue lors d'un tournage, là, ils ont besoin d'être là parce que justement, ils caractérisent ce poids qui pèse sur vous. Et ce besoin aussi que vous avez d'être perfectionniste. Bah, oui, enfin, arrêtez de vouloir tout faire parfait. Libérez-vous. C'est vraiment ça le message clé pour vous, mes amis scorpions, en ce mois de septembre. Mais libérez-vous. Libérez-vous. Arrêtez de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout équilibrer. Ne vous inquiétez pas outre mesure pour vos enfants ou les enfants de votre entourage. Les choses vont se mettre en place, les choses vont évoluer. Et rappelez-vous, les enfants ne sont pas toujours totalement liés à vous. Ils sont des individus entiers et indépendants. Donc donnez-leur cette chance d'être entiers, d'être indépendants. Ok, donc ça vraiment, vraiment, mais vraiment super méga important pour vous, mes amis scorpions. Débarrassez-vous de toutes ces charges mentales qui vous pèsent dessus. C'est vraiment, vraiment important. Un peu, justement, comme vous êtes sous tension, comme vous êtes un peu comprimé en ce mois de septembre, eh bien, on va voir ici comment vous allez faire pour nourrir de relations plus harmonieuses avec tout cet entourage qui vous gêne, qui vous dérange, qui vous perturbe. Alors, d'abord, on va vous demander de modifier votre mode de communication. Alors, ça veut dire que vous avez... Alors, je ne vous connais pas, c'est un tirage global, donc vous avez tous des modes de communication différents, vous avez beau tous être des scorpions, alors peut-être que c'est votre signe, peut-être que c'est votre ascendant, peut-être que ce n'est qu'un signe auquel vous vous intéressez très fortement, peut-être que vous n'êtes même pas conscient exactement de quel type de scorpion vous êtes, d'accord, il y a des multitudes, mais en tout cas, vous avez actuellement un problème de communication. La manière que vous avez de communiquer avec votre entourage ne va pas du tout. Donc, il faut que vous modifiez ce mode de communication. Il faut absolument travailler un mode de communication plus positif, un mode de communication plus bienveillant, que ce soit par rapport à vous-même, en vous exprimant, en donnant ce que vous voulez de vous, ou par rapport à ce que vous souhaitez aux autres. Donc, plus de bienveillance dans votre communication. C'est vraiment vital, mes amis scorpions. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait plus de bienveillance dans votre façon de communiquer. C'est capital, c'est vraiment... Et là, je vous dis, en plus, il y a vraiment plein de bruit là autour de moi. Et tous ces bruits me poussent à vous dire que vraiment, votre mental est encombré. Si mon entourage, si ce qui se passe autour de moi est tellement encombré en faisant ce tirage pour vous, mes amis scorpions, c'est que vraiment, c'est ça qui est important pour vous aussi. Assainissez tout ça. Je disais tout à l'heure que vous étiez sur de l'équilibre, sur une volonté d'équilibre, que ça c'était une charge mentale pour vous très forte. En fait, si vous voulez, le problème c'est que vous voulez absolument tout maîtriser, tout contenir. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut lâcher prise, il faut vous relâcher, il faut accepter que tout ne roule pas forcément comme vous l'avez imaginé. Mais ça ne roule pas si mal que ça. Et puis surtout, si vous acceptez que ces choses peuvent être positives, que toute chose a un côté positif, eh bien votre vie sera plus facilitée, votre communication avec les autres sera plus facilitée. Un petit tour dans le kiffer pour voir en 3 cartes eh bien, comment vous allez résoudre tout ce qu'il y a à résoudre sur ce mois de septembre. Alors, allons-y en 3 cartes. Alors, on nous parle ici de votre vie conjugale, ok? On nous parle ici de l'espoir et des grandes eaux, et on nous parle ici d'un décès. Alors, donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des choses à régler? Est-ce qu'il va y avoir des choses négatives dans votre couple peut-être?
dans un couple, dans le couple de vos parents ou dans un couple de vos enfants ou des relations très très proches, c'est possible. Ce décès ici signifie plutôt la fin d'une période difficile. D'ailleurs, ici, l'espoir et ces grandes eaux nous disent bien que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si vraiment vous décidez de prendre la vie du bon côté, si vous décidez de lâcher prise, si vous décidez de profiter. Ce que je vois aussi dans cette vie conjugale, je vois ici une image assez idyllique d'une vie conjugale. Alors, un petit peu, on va dire, euh, marqué dans le temps parce qu'on voit l'homme qui regarde la femme, qui agrémente cette soirée agréable. Mais voyons-y justement cette possibilité d'agrémenter de manière agréable les choses simples de la vie plutôt. D'accord? Donc vraiment, aller chercher les choses simples de la vie, lâcher sur des tas d'ambitions fortes. Alors, bien sûr, au début du tirage, je vous disais, retrouvez vos ambitions d'antan. Oui, c'est ça, retrouvez les petites choses simples d'antan ou les grandes choses, mais simples d'antan. En fait, ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Quand on a des enfants, on a des rêves formidables et qui sont des rêves enfantins. Et puis ensuite, on lâche prise sur tout ça. Enfin, je veux dire, on lâche pas prise pour tout ça. Au contraire, on oublie tout ça. On se rentre dans des choses plus compliquées. On veut des choses euh, plus admises, plus acceptées socialement, ceci, cela. Non, retrouvez vraiment vos bonheurs d'enfance. C'est cela que les cartes n'arrêtent pas de vous dire et les pierres depuis le début. Alors, voyons voir ici quelques énergies. Quelques énergies. Alors, on va les voir et on va les voir sur ce plan sentimental qui intéresse tout le monde. Alors, on va voir pour ceux qui sont dans un couple où il y a des soucis. Donc, vous, l'énergie, quand ils font, on nous parle ici du guérisseur du fond des âges. Alors, si vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas super bien, en fait, dites-vous que ce sont des choses assez fondamentales qui ne fonctionnent pas et qu'il faut vous poser des questions vraiment euh, très, comment dirais-je, euh, très sérieuses, là pour le coup. Est-ce que ce couple fonctionne tel que vous l'imaginez? Pourquoi il ne fonctionne pas tel que vous l'imaginez? Et qu'est-ce que vous devriez, ici, vous voyez, il y a ce walking away qui veut dire partir. Eh bien, pourquoi vous devez sortir. Alors, sortir carrément de ce couple peut-être, ou plutôt peut-être modifier certaines choses ou vous donner plus de liberté. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels. Alors, dans un cas extrême, et si vous avez identifié que les choses sont vraiment très profondes et qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait une solution, ben à ce moment-là, il faut partir. Et sinon, il faut trouver des espaces de liberté pour vous dans le cadre de ce couple. D'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, alors vous, pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette belle rencontre que vous méritez absolument? Alors, parce que vous êtes quelqu'un qui a souffert de l'attachement. Alors, peut-être que vous étiez trop attaché à quelqu'un ou quelqu'un était trop attaché à vous, voilà, mais c'est cet attachement qui a fait souffrir. Parce que l'amour, ce n'est pas de la possession, ce n'est pas de l'attachement, d'accord? Vous voyez, même là, vraiment, je vous dis, depuis tout à l'heure, j'ai le bruit de cette machine à laver, là, que d'habitude, je contrains et on n'entend pas. Là, on l'entend. Et pourquoi on l'entend tellement? Parce que tout l'univers ici veut me dire, mais arrêtez, détachez-vous, revenez dans de la légèreté, d'accord? Et si vous revenez dans la légèreté, eh bien, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui sera là pour vous, avec vous, mais qui aura aussi cette liberté
d'être soi-même. Vous devez prendre le temps de réfléchir à qui vous êtes et à ne pas forcément dépendre de la personne que vous souhaitez rencontrer. C'est ça, c'est comme ça que vous rencontrerez la bonne personne, en étant dans de moins d'attachement, dans moins d'emprise, ou en acceptant d'être avec quelqu'un qui n'aura moins d'emprise sur vous. C'est un tir général, donc je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, mais ce sont ces deux extrêmes-là qui vous empêchent de faire cette belle, cette magnifique rencontre. Allons-y pour ceux qui sont en début d'une relation. Comment vous allez faire évoluer cette relation? Alors, votre énergie à vous, eh bien, cette relation est sous le poids de contraintes financières. Alors, ça veut dire que s'il n'y en a pas là tout de suite, il y en aura bientôt et ça peut être un écueil important. Donc, anticipez ça, observez-le. Les contraintes financières ne doivent pas être l'élément fondamental de la réussite ou de l'échec de votre relation actuelle. Mais s'il y a un risque à prendre, eh bien c'est par rapport à ça. Et puis prenez aussi du temps pour vous reposer et pour vous régénérer, parce que si vous ne prenez pas ce temps-là, eh bien effectivement votre relation risque d'être assez compliquée, parce que vous vous investissez peut-être beaucoup trop, d'accord? Et voilà. Alors, on voit aussi ici que vous avez peut-être tendance à soit être trop en communauté, à avoir trop rejoint la communauté de votre partenaire actuel qui vous étouffe, ou alors c'est votre communauté qui le rejette et du coup ça ne va pas. Donc il faut que vous trouviez la place de votre couple dans la communauté qui vous entoure, d'accord? Voilà, donc ça c'est un petit peu les éléments pour la partie sentimentale. On va refaire un petit point ici sur vos chakras et on va voir quels sont les points des chakras et les points énergétiques des chakras sur lesquels il faut travailler. Alors ici on a sur le poids de la culpabilité, vous avez de la culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité autour de vous ce mois de septembre, mes amis scorpions. Donc on avait vu, oui, ça aussi au début avec les enfants probablement ou dans la vie conjugale. Donc de la culpabilité que vous n'avez pas apporté. Vous n'avez absolument pas apporté ça. On va voir tout à l'heure avec elle, Pierre, on va pouvoir agir pour enlever ça. Ensuite, nous avons ici de la médisance autour de vous. Donc là, on était dans le deuxième chakra. Là, on est dans le chakra du cœur. Donc de la culpabilité et de la médisance. Donc effectivement, il y a des gros déséquilibres d'un point de vue chakra. Et ici, au niveau de du troisième œil, on vous parle de pardon. Alors, je me souviens bien, donc, depuis le début de ce tirage, que nous avions la jaspe océan qui nous parlait de se régénérer et de retrouver ses rêves. Eh bien, on le voit ici très bien. Et cette demande que j'ai depuis le début pour vous, de revenir en fait à vos rêves d'enfance. Vous voyez la futilité, mais là aussi la légèreté et la beauté et justement la folie d'un rêve d'enfant. Ici, un rhinocéros qui permet à un enfant de se blottir contre lui. Eh bien, c'est ça qu'il faut revenir. Et arrêter de vivre sous l'influence du qu'en dira-t-on ici, hein, de toutes ces médisances autour de vous et de cette culpabilité. Débarrassez-vous de tout ça. Vraiment, débarrassez-vous de tout ça. Alors, je vais parler d'autres pierres tout à l'heure. Pour vous, il y avait la chalcopyrite. La chalcopyrite pourra vraiment vous aider ici pour travailler, pour enlever la culpabilité. Et puis, on va aller tout simplement vers du jade, parce que le jade, eh ben, c'est l'équilibre du chakra du cœur qui aide à améliorer les relations avec les autres. Voyez, et on avait déjà
ça, depuis le début du tirage, on avait qu'il faut que vous changiez votre mode de communication, d'accord? Eh bien, c'est le jade qui va vous aider à changer ce mode de communication. Il va accroître un sentiment d'appartenance. Alors, on avait vu aussi que pour certains, c'est la communauté qui va rejeter, donc soit votre partenaire, soit la communauté de votre partenaire va être beaucoup trop envahissante ou beaucoup trop vous rejeter. Et bien, le jade va également permettre justement à rééquilibrer cela. Il va également vous aider à accroître votre capacité d'agir efficacement et de manière appropriée. Donc encore une fois, ça va travailler ici sur cette notion de médisance et il va vous relaxer sur un plan profond en accélérant tous les processus de guérison. Donc le jade vraiment capital pour vous. Portez du jade. Alors, sur le chakra du cœur, bien sûr, mais portez du jade en bracelet à gauche. Ça va alimenter le cœur et donc ça va vous aider sur de l'appartenance, sur de la stabilité et va vous remettre en place par rapport à vos instincts. D'accord? Voilà, mes amis scorpions, un mois de septembre vraiment où il faut lâcher prise, changer votre mode de communication et vous allez pouvoir y aller, modifier ce mois de septembre, modifier ce démarrage un peu dans l'inquiétude que vous avez sur cette rentrée. À bientôt mes amis scorpions, au revoir.